Chers élèves, bonjour. Je vous propose une série de tutoriels exclusivement adressés aux élèves de troisième et dans laquelle vous allez vous familiariser avec le concours du brevet, puisque je vais procéder à la résolution d'exercices essentiellement extraits des divers concours posés au brevet, notamment ceux qui traitent du logiciel Scratch. Nous allons aborder ce premier tutoriel par la résolution de l'exercice 4 proposé au brevet d'Asie Cessière de juin 2023 et noté sur 16 points. Alors, nous allons commencer par lire l'énoncé. On vous dit dans cet exercice, alors, dans cet exercice, aucune justification n'est demandée. Une élève souhaite réaliser un programme avec un logiciel de programmation pour dessiner des frises constituées de carrés et de rectangles. Alors, qu'est-ce qu'une frise? Une frise, c'est un bandeau, c'est une boucle de figures géométriques. Et là, elle a choisi comme figure géométrique les carrés et les rectangles. Ça va être une suite de carrés et de rectangles. D'accord? Pour cela, elle commence par créer les trois blocs ci-dessous. Alors, nous allons visualiser ces trois blocs. Bloc 1, il a été défini comme étant le bloc d'initialisation. Dans le bloc 2, elle a défini son carré et dans le troisième bloc, elle a défini son rectangle. Alors, passons à la première question. Quelles sont les coordonnées du lutin après l'exécution du bloc 1? Alors, voyons de près. Quelles sont les consignes et quelles sont les commandes du bloc 1? On demande de tout effacer, d'aller à x aux coordonnées du lutin x égale moins 220, y égale 0. Ensuite, on vous demande de s'orienter à 90 degrés. Et là, on vous précise que la commande s'orienter à 90 signifie que le lutin est tourné vers la droite, c'est-à-dire en position d'écriture, prêt pour écrire ou pour dessiner. Alors, quelles seront donc les coordonnées de ce lutin après l'exécution du bloc 1? Évidemment, le lutin est à x égale moins 220, y égale 0. Et nous allons le vérifier tout de suite. Alors voilà, sur la fenêtre d'exécution que je vais agrandir un peu, nous allons essayer d'écrire le script du premier bloc. Alors, on vous demande d'effacer tout. Donc, je vais ramener ma commande effacer tout dans la partie où je vais écrire mon programme. Ensuite, aller à et s'orienter à. On trouve ça dans les commandes des mouvements. D'accord? Qui ont bleu. Alors, aller à X. Voilà. Là, c'est par défaut 0, 0. Ensuite, s'orienter à 90 degrés, à 90, pardon. Et ça va dépendre de la version du logiciel Scratch que vous possédez, sur laquelle vous travaillez. Là, c'est la même chose que de pointer en direction de 90. D'accord? Et nous allons changer l'abscisse de X. Au lieu de 0, nous allons mettre, comme suggéré, moins 220. Et on va exécuter. Je vais agrandir la fenêtre d'exécution. Je vais cliquer. Alors, on a dû oublier quand est-ce que notre lutin va se déplacer lorsque, bien entendu, le drapeau sera levé. Et donc, dans le contrôle, la partie commande, les commandes du contrôle, quand le drapeau sera pressé. Voilà. On va voir. Voilà. Notre lutin, si vous voulez, il glisse vers l'arrière, il fait marche arrière selon l'axe des abscisses.
se dirige vers la gauche. Voilà, l'abscisse de X, l'abscisse du lutin, c'est moins de 120. Son ordonnée reste nulle. Il ne s'élève pas. D'accord? Et donc, pour répondre à la première question, les coordonnées du lutin, c'est X égale moins de 120, Y égale 0. Passons à la seconde question. Pour quelle valeur doit-on compléter les lignes 3 et 5 du bloc 2? Par quelle valeur, pardon? Pour obtenir un carré. Alors, un carré, cela suppose 4 côtés isométriques. Alors, regardons de près le bloc 2 défini par l'élève. Alors, stylo en position d'écriture, répétez X fois, avancez de 50 pas, tournez de X degrés. Alors, nous allons essayer de renseigner, de compléter tout d'abord la ligne 5. Pour qu'il soit un carré, évidemment, avancer de 50 pas, ça nous fait, en termes d'exécution, le lutin va tracer un segment, d'accord? Ensuite, tourner de combien de degrés? On sait très bien que parmi les propriétés du carré, c'est qu'il possède 4 angles droits. Et donc, logiquement, on devrait on devrait donner la consigne au lutin de tourner de 90 degrés. Et ensuite, combien de fois devrais-je répéter cette manipulation ou ces deux déplacements? Bien entendu, 4 fois pour avoir mon carré. Que le carré a 4 côtés. D'accord? Nous allons essayer de le visualiser à l'aide du logiciel Scratch. Tout de suite, je vais essayer de décrire le programme, le script qui me définit mon carré. On va passer à un nouveau fichier. D'accord, on n'a pas besoin d'enregistrer l'ancien. Et voilà, on commence. Stylo en position d'écriture. Et là, je vous ai dit tout à l'heure que ça dépend de la version du logiciel que vous avez. Et donc, stylo en position d'écriture correspond à ABC de stylo, d'accord? Dans ma version. Bien entendu, il faudra commencer par la commande quand le drapeau est pressé, quand le drapeau est levé. Ensuite, nous allons introduire notre boucle, répéter, et là je vais renseigner par 4 fois, il était par 4 fois, et dans cette boucle, il y a 2 mouvements à faire, avancer de 50 et tourner de 90 degrés, on s'est mis d'accord, parce qu'un carré possède exactement 4 angles droits. Alors, avancer de 50, puis tourner de 90 degrés. Voilà. Alors, si tout se passe bien, nous allons voir dans la fenêtre de l'exécution notre lutin qui va nous dessiner un joli carré. Voilà. Voilà notre carré. D'accord. Donc, pour revenir à la deuxième question, par quoi faut-il compléter les lignes 3 et 5 du bloc 2? Évidemment, répéter 4 fois, ligne 3, et tourner de 90 degrés, ligne 5. Passons à la troisième question. Construire ce que dessine le lutin lorsque le bloc 3 est utilisé. On prendra 1 cm pour 20 pas. Alors, je vais prendre un nouveau fichier. On n'a pas besoin d'enregistrer l'ancien. Et nous allons voir, essayer d'exécuter le bloc 3 à partir du logiciel Scratch. Et nous allons voir ce que notre lutin va dessiner. Alors, bien entendu, est-ce que quelqu'un pourrait anticiper sur le résultat, sur la figure qu'on devrait avoir? Alors, voyons de près notre bloc 3. Alors,
euh, il y a une boucle dans laquelle il y a 4 mouvements à faire. Avancer de 100 pas, ce qui se traduit par alors, euh, 5 centimètres, puisque pour, pour 20 pas, on a 1 centimètre. Donc, pour 100 pas, il y aura 5 centimètres et ça sera la longueur de notre rectangle. Tourner de 90 degrés, ce qui est logique. Un rectangle possède aussi 4 angles droits. C'est un quadrilatère qui possède 4 angles droits. Ensuite, avancer de 50 pas, ce qui se traduit en termes de centimètres, à 2,5 centimètres, n'est-ce pas? Et ça sera la largeur de mon rectangle. Et finalement, tourner autrefois de 90 degrés et répéter 2 fois. Nous allons exécuter ce programme, ce script, sur le logiciel Scratch. Premier contrôle, quand drapeau est levé. Première commande. Ensuite, stylo en position d'écriture. Là, j'abaisse mon stylo. Ça dépend des versions. Ensuite, je prépare ma boucle. Répéter 2 fois. J'introduis la valeur exacte. 2. Ensuite, dans ma boucle, il y a 4 déplacements, 4 mouvements que mon lutin devrait exécuter. Alors, il y a avancer, ensuite tourner, une autre fois avancer, ensuite tourner. Voilà. Avancer de 1 pas, tourner de 90 degrés, ensuite avancer de 50 pas, et finalement tourner de 90 degrés. Alors, en principe, mon lutin va me dessiner un rectangle de longueur en pas, ce qui équivaut à 5 centimètres, puisque pour 20 pas, nous avons 1 centimètre. On a 1 centimètre pour 20 pas. Et pour largeur 50 pas, c'est-à-dire la moitié, 2,5 centimètres. Donc, pour pouvoir mettre le programme en exécution, cliquant sur le drapeau, voilà. Voilà que mon lutin a dessiné un rectangle, donc de longueur 100 pas, c'est-à-dire 5 centimètres, de largeur 2,5 centimètres. D'accord? Alors, nouveau fichier, pas besoin de l'ancien. Finalement, 4e question. Nous allons aborder la dernière question qui se traite en 2 étapes A et B. Alors, l'élève souhaite réaliser les 2 frises ci-dessous. Première frise, elle est composée d'un carré, ensuite suivi d'un rectangle, ensuite carré, suivi d'un rectangle, carré, suivi d'un rectangle. Deuxième frise, elle est constituée de 3 carrés successifs, suivis de 3 rectangles successifs. Hein, n'est-ce pas? Alors, l'élève rédige le script suivant. Indiquez le numéro de la frise qu'elle va réaliser lorsque le drapeau vert est cliqué. C'est-à-dire, nous devrions essayer de faire marcher ce programme-là et voir qu'est-ce qu'il va nous donner. Est-ce que le lutin va dessiner la première frise ou la seconde frise? Alors, si on veut conjecturer, anticiper un peu sur le résultat, alors il y a une boucle déjà qui se répète 3 fois, une boucle à répéter 3 fois dans laquelle il y a carré, ensuite avancé, ensuite rectangle. Je conclure que notre lutin va dessiner son carré, ensuite son rectangle, et on va répéter ça 3 fois de suite. Carré, ensuite rectangle, 3 fois de suite, ça nous donne la première frise.
On va l'essayer, on va mettre ce programme en exécution sur le logiciel Scratch. Alors, pour ne pas perdre du temps, j'ai préparé ce script-là. On va voir importer projet. OK. Alors, voilà le bloc d'initialisation. Ça, c'est tout aller à -20, 0, pointer en direction de la 10. Ensuite, voilà le bloc, pardon, la boucle, la grande boucle à répéter 3 fois et contient le bloc carré, le bloc rectangle et deux mouvements. Voilà le bloc carré, il faut répéter 4 fois, et le bloc rectangle, voilà, il faut répéter 2 fois. On va le mettre en marche, en exécution. Voilà, j'ai agrandi la fenêtre d'exécution. Qu'est-ce que j'obtiens? Supprimer. Voilà, j'obtiens la première frise, c'est ça. Carré plus rectangle, répéter 3 fois. D'accord? Carré, rectangle, carré, rectangle, carré, rectangle. Et donc, pour répondre à la question quatrième en petit a, le numéro de la frise, c'est frise 1. D'accord? Première frise. C'est la première frise que... Voilà. On va le vérifier tout de suite. Je vais préparer, j'ai anticipé sur le programme à écrire. Voilà. Il y a deux boucles. D'accord? Et chaque boucle contient une figure. La première boucle contient le bloc carré à répéter 3 fois. Et la deuxième boucle contient le bloc rectangle à répéter aussi 3 fois. Que nous devons... Voilà, le tour est joué. Vous pouvez encore l'essayer chez vous. Le script qui permet de réaliser la deuxième frise qui n'est pas obtenue, qui n'a pas été obtenue, c'est-à-dire la frise 2. Voilà, encore une fois, 3 carrés successifs et 3 rectangles successifs, c'est-à-dire deux boucles. La première boucle contient le bloc carré, la seconde boucle contient le bloc rectangle, et chacune des deux boucles est répétée 3 fois. Voilà, ça correspond très bien à ma seconde frise, frise 2. D'accord, merci pour votre attention. À très bientôt. Au revoir.